Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Bonne nouvelle, un accord de prolongation en vue pour Hansi Flick au FC Barcelone. Le FC Barcelone a tranché sur l'avenir d'Andreas Christensen, un départ inévitable. Coup dur pour Ronald Araujo et le FC Barcelone, une gestion qui inquiète. Liga, FC Barcelone, une décision majeure tombe pour Frenkie de Jong et son avenir en Catalogne. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Bonne nouvelle, un accord de prolongation en vue pour Hansi Flick au FC Barcelone. Le FC Barcelone envisage très sérieusement de prolonger le contrat de son entraîneur Hansi Flick, dont l'échéance est actuellement prévue pour l'année prochaine. Cette initiative vise à assurer une stabilité à long terme et à permettre à l'entraîneur allemand de poursuivre son travail de reconstruction avec sérénité. Conscient des progrès réalisés sous sa direction, le club catalan souhaite inscrire son projet dans la durée en sécurisant l'avenir de Flick au sein du staff technique. Depuis son arrivée sur le banc du Barça, Hansi Flick a su imposer sa vision du jeu et redonner un second souffle à une équipe en pleine transition. Fort d'une expérience solide acquise notamment au Bayern Munich, où il a remporté un sextuplé historique en 2020, l'Allemand a réussi à insuffler un nouvel élan à un effectif marqué par des départs et des incertitudes économiques. Sa gestion pragmatique des ressources à sa disposition et son travail sur l'identité de jeu du Barça ont convaincu la direction sportive de lui accorder une confiance totale. Un choix stratégique pour un nouveau cycle. Dans un contexte de transition marqué par la nécessité de renouveler l'approche sportive du club, le FC Barcelone a fait le pari audacieux de confier son projet à Hansi Flick. Le président Joan Laporta, conscient des défis économiques et structurels auxquels le club est confronté, a pris la décision forte de se séparer de Xavi Hernández, une légende du club, afin d'ouvrir un nouveau chapitre. L'objectif était clair, amorcer un cycle différent en misant sur l'expérience, la discipline et la rigueur tactique de l'entraîneur allemand. Dès son arrivée, Flick a fait preuve d'une approche méthodique et réfléchie. Plutôt que de réclamer d'importants investissements sur le marché des transferts, il a préféré s'appuyer sur l'excellent centre de formation du club, la Masia, afin d'intégrer progressivement de jeunes talents et d'assurer une transition en douceur. Cette philosophie, en accord avec l'ADN du Barça, lui a permis d'installer une dynamique de travail efficace, tout en respectant les contraintes financières pesant sur le club. Le rôle de Pini Zahavi, agent influent dans le monde du football et proche de Joan Laporta, a également été décisif dans la venue de Flick. En facilitant les négociations et en trouvant un terrain d'entente entre les exigences du coach et la réalité économique du club, Zahavi a permis une transition fluide et sans heurts. Grâce à cette gestion intelligente, le Barça a pu amorcer un nouveau cycle avec un entraîneur expérimenté et une feuille de route clairement définie. Des résultats impressionnants dès les premiers mois. Dès ses premiers mois à la tête du FC Barcelone, Hansi Flick a su imposer sa philosophie et instaurer un cadre de travail exigeant. Son approche repose sur plusieurs principes fondamentaux. Une rigueur tactique renforcée, le pressing haut, le repositionnement défensif et la discipline dans l'occupation des espaces sont devenus des priorités. Un jeu offensif fluide et vertical, inspiré de l'école allemande, le Barça version Flick mise sur une transition rapide entre les phases de récupération et d'attaque, tout en conservant la possession du ballon. L'intégration progressive des jeunes talents, des joueurs comme Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Hector Ford ont été lancés dans le grand bain sous ses ordres, preuve de son engagement à construire un effectif compétitif sur le long terme. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Aujourd'hui, le FC Barcelone affiche une trajectoire impressionnante sur tous les fronts. Leader de la Liga, avec un match en retard à disputer, et une avance qui pourrait se creuser en cas de victoire. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, où il affrontera le Borussia Dortmund dans une confrontation qui s'annonce palpitante. Demi-finaliste de la Coupe du Roi, avec l'ambition de décrocher un titre national supplémentaire. Face à ces performances, l'idée d'un triplé historique, championnat, Coupe et Ligue des Champions, n'est plus une simple illusion, mais un objectif réalisable. Cette dynamique exceptionnelle conforte la direction sportive dans sa volonté de pérenniser le travail accompli et d'éviter toute instabilité dans la gestion de l'équipe. Vers une prolongation de contrat anticipé. Alors que son contrat actuel court jusqu'en 2026, le FC Barcelone, sous l'impulsion de son directeur sportif Deco, souhaite prendre les devants en négociant une prolongation anticipée. L'idée est d'éviter toute incertitude à l'approche de la dernière année de contrat de Flick, ce qui pourrait susciter des spéculations et nuire à la stabilité de l'équipe. Selon le quotidien Sport,
L'objectif du club est d'assurer la continuité du projet en offrant à Flick une prolongation assortie d'une revalorisation salariale. Cette décision viendrait non seulement récompenser son engagement et ses performances, mais aussi lui donner une assise plus solide pour poursuivre le développement de son équipe. À son arrivée, Flick avait accepté un contrat avec des concessions financières, preuve de son envie de relever le défi avant tout pour des raisons sportives. Aujourd'hui, le Barça souhaite le récompenser pour son travail et l'inscrire durablement dans son projet. Cependant, fidèle à son approche méthodique, Hansi Flick ne veut pas précipiter les choses. Conscient des enjeux immédiats, il préfère se concentrer sur les objectifs sportifs de la saison avant d'évoquer son avenir à long terme. Une posture prudente, qui traduit son professionnalisme et son engagement total envers l'équipe. Du côté du FC Barcelone, la confiance est totale quant à l'issue des discussions. La direction ne souhaite pas brusquer les négociations et entend mener ce processus avec calme et sérénité. L'officialisation d'un nouvel accord semble être une simple formalité, qui se concrétisera au moment opportun, dans un climat propice à la stabilité et à la construction d'un projet ambitieux. Un projet à long terme en construction. En prolongeant Hansi Flick, le FC Barcelone enverrait un message fort à ses supporters et à ses joueurs, la volonté de bâtir un projet stable et ambitieux, où la cohérence sportive prime sur les décisions impulsives. Avec un effectif mêlant expérience et jeunesse, un entraîneur méthodique et une philosophie de jeu retrouvée, le Barça semble sur la bonne voie pour retrouver son statut de géant européen. La prolongation de Flick serait une étape clé dans cette ambition, garantissant une continuité qui a parfois manqué au club ces dernières années. Alors que le Barça rêve de renouer avec les succès continentaux, Hansi Flick incarne l'homme de la situation. Sa prolongation de contrat ne serait pas seulement une reconnaissance de son travail, mais également une déclaration d'intention, celle de ramener le FC Barcelone au sommet du football européen, avec une vision claire et une équipe prête à relever les défis des saisons à venir. Le FC Barcelone a tranché sur l'avenir d'Andreas Christensen, un départ inévitable. Alors qu'il est toujours en convalescence et en quête d'un retour sur les terrains, Andreas Christensen ne semble plus faire partie des plans à long terme du FC Barcelone. Face à l'accumulation de ses blessures et à la nécessité de renouveler l'effectif, la direction sportive du club a déjà pris une décision ferme quant à son avenir. Sauf retournement de situation, le défenseur danois devrait quitter la Catalogne dès le prochain mercato estival, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2026. Arrivé librement en 2022 en provenance de Chelsea, Christensen avait pourtant réussi une intégration rapide et s'était imposé comme une pièce essentielle de la défense barcelonaise sous les ordres de Xavi Hernandez. Son sens du placement, sa sérénité et sa qualité de relance avaient fait de lui un titulaire indiscutable, aux côtés de Ronald Araujo et Jules Koundé. Sa première saison en Liga avait d'ailleurs été une réussite, contribuant grandement à la solidité défensive du Barça et à la conquête du titre national. Toutefois, dès le début de sa deuxième saison, les pépins physiques ont commencé à freiner sa progression. Sujet à des douleurs musculaires récurrentes et à des gênes articulaires, le Danois a dû apprendre à gérer des périodes d'indisponibilité, réduisant considérablement son influence sur le terrain. Malgré plusieurs tentatives de retour, son état physique n'a cessé de se détériorer, l'obligeant à jouer sous infiltration et à composer avec une condition loin d'être optimale. Cette saison 2024 à 2025 marque un véritable tournant dans son parcours en Catalogne. Christensen n'a disputé que 26 minutes en Liga avant de subir une grave blessure au tendon d'Achille, nécessitant une intervention chirurgicale et une longue période de rééducation. Devant ces difficultés répétées et face aux impératifs économiques qui pèsent sur le club, le FC Barcelone a pris une décision radicale. Il ne souhaite plus compter sur le défenseur à l'avenir et cherche à anticiper son départ dès cet été, afin d'éviter un scénario où il partirait libre à la fin de son contrat en 2026. Le FC Barcelone veut éviter un départ libre et vise une vente dès cet été. Dans sa stratégie de reconstruction, le FC Barcelone est contraint de faire des choix forts. Le club, qui doit gérer une situation financière délicate, ne peut plus se permettre de conserver des joueurs dont la disponibilité est incertaine sur le long terme. La direction catalane considère que la vente de Christensen pourrait permettre à la fois de réduire la masse salariale et de récupérer une indemnité de transfert, qui pourrait être réinvestie dans le recrutement de nouveaux joueurs plus fiables physiquement. Depuis plusieurs mois déjà, le Barça avait tenté d'explorer différentes options pour lui trouver une porte de sortie. Plusieurs clubs avaient manifesté un intérêt, notamment en Première Ligue, où Christensen garde une belle cote grâce à son expérience avec Chelsea. Toutefois, les négociations n'ont jamais pu aboutir en raison de son état physique préoccupant. Le dernier mercato hivernal avait offert une nouvelle opportunité de transfert, mais une rechute de Christensen en janvier a totalement compromis un éventuel départ.
Incapable d'offrir des garanties médicales aux clubs intéressés, le FC Barcelone s'est retrouvé dans une impasse, contraint de reporter l'opération. Face à cette situation, la direction barcelonaise a revu sa stratégie et compte désormais adopter une approche plus pragmatique. Pour augmenter ses chances de vendre le joueur, le club prévoyait de lui offrir du temps de jeu dès son retour à la compétition, afin de rassurer d'éventuels acheteurs sur son état de forme. Toutefois, cette idée reste conditionnée à sa capacité à récupérer pleinement de sa blessure, ce qui demeure une incertitude majeure. Un joueur qui pourrait encore séduire plusieurs clubs européens. Malgré ses blessures à répétition, Andreas Christensen reste un défenseur de qualité et possède plusieurs atouts qui pourraient attirer l'attention de clubs européens. Son expérience en Liga et en Première Ligue, ainsi que sa polyvalence, constituent des arguments non négligeables sur le marché des transferts. En plus d'être un défenseur central fiable, il a également montré à plusieurs reprises qu'il pouvait évoluer en milieu défensif, un profil qui pourrait intéresser des équipes cherchant un joueur capable de stabiliser leur assise défensive. Si sa condition physique le permet, il pourrait représenter une option intéressante pour des clubs souhaitant renforcer leur défense avec un joueur expérimenté et capable de s'adapter à différents systèmes de jeu. Le marché de la Première Ligue reste une destination probable, puisque plusieurs clubs anglais pourraient être disposés à miser sur lui, à condition que son état de santé soit rassurant. Une décision dictée par les besoins économiques du FC Barcelone. Au-delà des performances et de l'état physique du joueur, la volonté de se séparer de Christensen répond aussi à une logique économique stricte. Le FC Barcelone, qui cherche à assainir ses finances et à alléger sa masse salariale, doit impérativement réduire ses charges avant de pouvoir se montrer actif sur le marché des transferts. La situation financière du club oblige donc la direction sportive à prendre des décisions difficiles, même lorsqu'elles concernent des joueurs appréciés par le vestiaire et les supporters. Se séparer de Christensen permettrait au Barça de libérer des ressources financières, qui pourraient être réinvesties dans des renforts plus fiables et mieux adaptés aux exigences physiques du football moderne. Un départ quasi inévitable cet été. Sauf revirement de situation, il est désormais presque certain qu'Andreas Christensen quittera le FC Barcelone à l'issue de la saison. La décision prise par le club est claire et assumée, et il ne semble y avoir aucune possibilité de retour en arrière. Le principal enjeu pour les prochaines semaines sera donc sa récupération. Si Christensen parvient à retrouver un niveau de forme satisfaisant d'ici la fin de la saison, il pourra espérer susciter de nouveaux intérêts et maximiser ses chances d'obtenir un transfert avantageux pour toutes les parties. Pour le FC Barcelone, la priorité est d'éviter une vente précipitée à un prix trop bas, mais également de garantir que le joueur retrouve une certaine valeur marchande avant son départ. Un dossier qui sera donc suivi avec attention dans les prochains mois, alors que le Barça continue sa restructuration et prépare activement le futur de son effectif. Coup dur pour Ronald Araujo et le FC Barcelone, une gestion qui inquiète. Alors que le FC Barcelone comptait récupérer rapidement son défenseur uruguayen Ronald Araujo afin de préparer au mieux la rencontre contre Osasuna, prévue après la trêve internationale, une décision inattendue du sélectionneur Marcelo Bielsa vient perturber ses plans. Le club catalan espérait voir son joueur ménagé, mais il devra finalement composer avec une situation bien plus délicate, qui suscite une vive inquiétude en interne. Une trêve internationale loin d'être reposante pour le FC Barcelone. Plutôt qu'un moment de répit, cette période internationale s'est transformée en une source de tension pour le FC Barcelone, déjà fragilisé par une accumulation de blessures en défense. Depuis plusieurs semaines, le club doit jongler avec les indisponibilités successives de joueurs clés, ce qui complique grandement les choix tactiques et l'équilibre de l'équipe. Juste avant la trêve, le Barça avait déjà dû faire face à une situation préoccupante, avec un effectif réduit en raison de blessures récurrentes. Toutefois, une lueur d'espoir semblait émerger avec le retour à l'entraînement d'Inigo Martinez, qui s'est remis d'une blessure et pourrait bientôt réintégrer le groupe. Néanmoins, l'incertitude plane toujours autour de Pau Cubarsí, dont la participation au prochain match reste suspendue à son évolution physique. Dans ce contexte compliqué, Ronald Araujo apparaissait comme un élément clé à récupérer rapidement. Présent avec la sélection uruguayenne, il était l'un des joueurs que le FC Barcelone suivait avec la plus grande attention. Lors du match contre l'Argentine, qui s'est soldé par une courte défaite, 1-0, pour l'Uruguay, Bielsa avait laissé entendre que les joueurs ayant disputé cette rencontre seraient ménagés pour le match suivant face à la Bolivie. Cette déclaration avait immédiatement été accueillie avec soulagement du côté du Barça, qui espérait ainsi éviter toute fatigue supplémentaire pour son défenseur. Un revirement de situation frustrant pour le club catalan. Alors que tout laissait penser que Ronald Araujo bénéficierait d'un repos bien mérité, Marcelo Bielsa a finalement surpris tout le monde en dévoilant la liste des joueurs retenus pour affronter la Bolivie.
Contre toute attente, Araujo figure bien parmi les joueurs convoqués, tandis que Georgian de Arrascaeta et Nicolas de la Cruz ont, eux, été exemptés. Cette décision suscite une immense frustration en Catalogne, où l'on considère qu'Araujo aurait dû être ménagé. La situation est d'autant plus préoccupante que le match contre la Bolivie se jouera à El Alto, à une altitude de 4150 mètres, un facteur qui augmente considérablement le risque de fatigue et de blessure. En interne, les dirigeants blaugrana peinent à cacher leur mécontentement, car ils espéraient pouvoir compter sur Araujo en pleine possession de ses moyens dès son retour à Barcelone. Or, cette convocation inattendue change totalement la donne et augmente les craintes d'une fatigue excessive avant le choc contre Osasuna. Des risques physiques accrus pour Araujo. Le principal souci du FC Barcelone concerne l'état physique d'Araujo. Le défenseur uruguayen est un joueur qui donne toujours le maximum sur le terrain, et son style de jeu intense expose naturellement son corps à des efforts physiques importants. Jouer à 4150 mètres d'altitude constitue un véritable défi physiologique, même pour un athlète de haut niveau. L'oxygène se raréfiant en altitude, les joueurs subissent une plus grande fatigue musculaire et une récupération plus lente. Ce facteur est particulièrement préoccupant pour Araujo, qui a déjà été sujet à plusieurs blessures musculaires par le passé. Le FC Barcelone redoute donc que ce match sous haute intensité ne laisse des séquelles physiques sur son joueur, ce qui pourrait compromettre sa participation au prochain match du club. En Liga, chaque point compte, et l'absence d'un pilier défensif comme Araujo serait un coup dur, surtout face à une équipe d'Osasuna qui a prouvé à plusieurs reprises qu'elle pouvait poser des problèmes au cadre du championnat. Le Barça espère encore un geste de Bielsa. Désormais, les espoirs du FC Barcelone reposent sur une seule option, que Marcelo Bielsa décide finalement de laisser Ronald Araujo sur le banc lors de cette rencontre contre la Bolivie. Cette hypothèse semble cependant incertaine, car Bielsa est connu pour son exigence et son approche rigoureuse, privilégiant toujours une intensité maximale dans ses matchs. Néanmoins, le Barça garde un mince espoir, estimant qu'aligner Araujo dans ce match ne représente pas une nécessité absolue pour la Celesti. Le club catalan espère donc une gestion plus prudente du sélectionneur, qui pourrait limiter le temps de jeu de son défenseur afin de préserver son intégrité physique. En parallèle, les dirigeants du FC Barcelone pourraient rapidement engager des discussions avec la fédération uruguayenne, dans le but d'obtenir des garanties quant à l'état physique d'Araujo et de s'assurer qu'il ne prenne pas de risques inutiles. Une situation qui révèle les tensions entre clubs et sélection nationale. Ce cas illustre une problématique récurrente dans le football moderne, les tensions entre les clubs et les sélections nationales en matière de gestion des joueurs. Le FC Barcelone n'est pas le premier club à exprimer ses préoccupations concernant l'utilisation de ses joueurs internationaux, et cette situation risque de raviver le débat sur la nécessité d'un meilleur équilibre entre les compétitions de clubs et les sélections. À l'avenir, le Barça pourrait adopter une approche plus stricte en ce qui concerne la mise à disposition de ses joueurs en sélection, en particulier lorsque des blessures ou des conditions spécifiques, comme l'altitude, peuvent poser un risque accru. Pour l'heure, toutes les attentions restent tournées vers Marcelo Bielsa et sa gestion du cas Araujo. Si le défenseur joue l'intégralité du match contre la Bolivie, le FC Barcelone pourrait être confronté à une mauvaise surprise lors de son retour en Espagne. En revanche, si son temps de jeu est limité, les blaugrana pourront souffler, même si cette situation aurait pu être évitée avec une meilleure communication entre toutes les parties. Liga, FC Barcelone, une décision majeure tombe pour Frenkie de Jong et son avenir en Catalogne. Depuis son arrivée au FC Barcelone en provenance de l'Ajax Amsterdam en 2019, Frenkie de Jong s'est imposé comme un joueur clé du milieu de terrain catalan. Avec sa qualité technique exceptionnelle, sa capacité à dicter le tempo du jeu et son intelligence tactique, il a rapidement gagné le respect des supporters et des observateurs du football. Pourtant, son avenir au sein du club blaugrana a longtemps été incertain, notamment en raison des difficultés financières traversées par le Barça ces dernières années. Alors que le club catalan réalise une saison solide sous la houlette de l'entraîneur allemand Hansi Flick, la direction sportive est bien consciente de l'importance de stabiliser son effectif pour les années à venir. Parmi les dossiers prioritaires à gérer, celui de Frenkie de Jong revient avec insistance. Pendant plusieurs mois, de nombreuses rumeurs ont circulé sur un éventuel départ du milieu de terrain néerlandais, certains évoquant même un transfert vers la Premier League, où plusieurs clubs, dont Manchester United et Chelsea, s'étaient montrés intéressés. Cependant, la situation semble avoir évolué de manière positive pour le joueur comme pour le club. Aujourd'hui, Frenkie de Jong est plus que jamais déterminé à poursuivre son aventure en Catalogne. Son rôle dans l'équipe, la confiance que lui accorde Hansi Flick et l'ambition retrouvée du FC Barcelone l'incitent à envisager une prolongation de contrat, qui pourrait être officialisée dans les prochaines semaines.
vers une prolongation imminente du contrat du Néerlandais. Il n'est un secret pour personne que la relation entre Frenkie de Jong et l'ancienne direction du FC Barcelone a connu des tensions. Ces dernières années, le club a tenté à plusieurs reprises de réduire sa masse salariale en incitant certains joueurs à partir, et de Jong n'a pas échappé à cette politique. Des révélations avaient même émergé sur les clauses de son contrat, ce qui avait renforcé les spéculations autour d'un éventuel départ. Toutefois, le joueur a toujours montré une certaine fidélité à l'institution blaugrana, refusant de céder aux pressions et restant focalisé sur son engagement avec l'équipe. Avec l'arrivée de Deco au poste de directeur sportif, la gestion du dossier de Jong a pris une nouvelle tournure. Les discussions ont repris de manière plus apaisée et constructive, et selon les informations relayées par le journal Mundo Deportivo, un accord pourrait être trouvé très prochainement entre le club et le joueur. Cette prolongation viendrait sceller l'attachement du Néerlandais au projet catalan et assurer sa présence dans l'équipe pour les saisons à venir. Un élément clé dans cette décision est la place que lui accorde Hansi Flick dans son système de jeu. Dès son arrivée sur le banc du FC Barcelone, le technicien allemand a clairement indiqué qu'il comptait sur Frenkie de Jong comme un élément central de son projet sportif. Doté d'une vision de jeu exceptionnelle, capable de relancer proprement et de casser les lignes par sa conduite de balle, le Néerlandais est devenu un rouage essentiel du milieu de terrain barcelonais. Son association avec Pedri, Gavi et Ilkay Gundogan constitue un équilibre précieux pour l'équipe, et son rôle de leader technique ne fait plus aucun doute. En outre, la montée en puissance des jeunes talents formés à la Masia, comme Lamine Yamal ou Pau Cubarsí, renforce la conviction de Frenkie de Jong que le Barça dispose d'un avenir prometteur. La compétitivité retrouvée du groupe et l'ambition du club de redevenir un géant du football européen sont des facteurs qui pèsent dans sa décision. Alors que son contrat actuel court jusqu'en juin 2026, cette prolongation viendrait sécuriser son avenir en Catalogne et symboliserait la volonté du Barça de bâtir une équipe compétitive sur le long terme. Un joueur en pleine forme, prêt à marquer l'histoire du club. Sur le plan sportif, Frenkie de Jong affiche un niveau de jeu en constante progression depuis son retour de blessure. Ces derniers mois, il a surmonté plusieurs pépins physiques qui avaient freiné son élan et perturbé sa continuité sur le terrain. Désormais pleinement opérationnel, il retrouve son influence dans l'entrejeu et contribue activement aux performances du FC Barcelone. Sa capacité à réguler le jeu, à dicter le tempo et à être la première rampe de lancement des attaques fait de lui un élément incontournable du dispositif de Flick. En sélection nationale également, Frenkie de Jong continue d'être un pilier essentiel des Pays-Bas. Avec l'Euro 2024 en ligne de mire, le joueur sait que son niveau de performance au Barça sera déterminant pour son rôle au sein de l'équipe nationale. Il aborde donc cette phase de sa carrière avec une ambition intacte et une envie de briller tant en club qu'en sélection. Malgré les périodes de doute et les nombreuses spéculations qui ont entouré son avenir, Frenkie de Jong n'a jamais cessé d'exprimer son attachement au FC Barcelone. Pour lui, jouer au Camp Nou, et bientôt dans le nouveau stade en construction, représente bien plus qu'une simple étape de carrière. Il considère le Barça comme un club spécial, où il peut s'épanouir pleinement et laisser une empreinte durable. Si cette prolongation venait à être officialisée dans les prochaines semaines, elle ne représenterait pas simplement un renouvellement de contrat, mais un signal fort envoyé par le club et par le joueur lui-même. Pour Frenkie de Jong, il s'agirait d'un engagement à long terme envers un projet ambitieux, visant à faire du FC Barcelone une équipe capable de rivaliser avec les plus grands clubs européens. En conclusion, après avoir traversé des périodes d'incertitude et des moments de tension avec la direction précédente, Frenkie de Jong semble aujourd'hui prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec le Barça. Sa prolongation de contrat marquerait non seulement une preuve de fidélité, mais aussi une volonté affirmée de contribuer à la renaissance du club catalan au plus haut niveau.